Quand le gouvernement va-t-il mettre fin au déficit inflationniste? Nous sommes le parti optimiste. On va intervenir à la Cour suprême dans le cas de la loi 21. I'm putting my name forward in the upcoming by-election. If you vote for either of them, you'll end up with a Liberal government. C'est sûr que gros changement égale grosse résistance, mais il ne faut pas se laisser arrêter par ça. C'est beau le projet de loi, mais les Québécois, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est les chirurgies, puis ils veulent arrêter d'attendre. Alors, pendant qu'on commence à planifier l'été, les politiciens, eux, pensent déjà à ce qui les attend cet automne. Le gouvernement fédéral aura-t-il finalement tourné la page sur la question de l'ingérence étrangère? Où en seront les réformes initiées à Québec? Il y en a quelques-unes. C'est avec ce thème-là qu'on va lancer cette portion de la conversation. Commençons par les dossiers chauds à surveiller à Ottawa. Michel, je commence avec vous. Les finances publiques. Ouais. Parce que sans avoir un plan de retour, pas de retour complet à l'équilibre budgétaire, mais au moins de contrôle des finances, on peut avoir des surprises. La France, cette semaine, a failli être décotée. C'est pas rien en Europe, la France. A failli être décotée par deux grosses agences de crédit et est obligée donc de payer beaucoup plus cher pour ses emprunts. On est sur cette voie-là s'il n'y a pas de chemin de réduction, pas nécessairement d'élimination, mais de réduction du déficit. Il va falloir que le gouvernement s'en occupe et ils ne l'ont pas fait cette année. Oui. Alec? Deux batailles à surveiller, l'une entre le gouvernement et les plateformes numériques, les Facebook et Google de ce monde. Les gros, oui, c'est ça. Parce qu'on va adopter normalement, là, c'est ça, C11 et C18 là, d'ici l'ajournement, là, qui sont les deux projets de loi que n'aiment pas les géants du Web. Parce que pour l'instant, les signaux à Ottawa sont à l'effet qu'on va mener la bataille, qu'on ne se laissera pas intimider. On verra si concrètement, lorsque les Canadiens vont perdre accès à certaines de leurs nouvelles via ces plateformes-là, on va se comporter différemment. Il y a un précédent en Australie qui va être intéressant de voir à quel point ici ça va s'appliquer. Et l'autre bataille, je pense que ça va être sur le plafonnement des émissions de gaz à effet de serre entre donc Ottawa et l'Alberta, maintenant que Danielle Smith est bel et bien en selle et qu'elle veut, comme tous les premiers ministres albertains depuis longtemps, se battre avec Ottawa sur cette question-là. Mais si Stephen Guilbeault veut avoir la moindre chance de commencer à infléchir les émissions de gaz à effet de serre du Canada et garder la crédibilité qui lui reste comme ministre de l'Environnement, il faut qu'il plafonne ces émissions-là. Il faut que ça se passe en Alberta. Il faut que ça se passe bientôt. Et j'ai hâte de voir comment on va réussir à faire ça. Ça va être une conversation intéressante parce que Mme Smith n'est pas sur la même longueur d'onde là-dessus, effectivement. Non, pas vraiment. Chantal? Une façon polie de présenter les choses. Avant de vous parler de l'automne, je pense que tout le monde a les yeux braqués sur les élections partielles du 19 juin. Et pourquoi? Bien, parce que, il y a cet affrontement entre Maxime Bernier et un candidat conservateur dans la circonscription manitobaine de Portage-Lisgar. Si vous regardez là, vous vous laissez distraire. Parce que la vraie affaire, c'est dans Winnipeg Sud-Centre. Pourquoi? Parce que c'est une circonscription libérale que Stephen Harper a gagnée quand il a gagné un gouvernement majoritaire. Et si M. Poilievre, qui est faible au Québec, veut devenir premier ministre, il faut toujours bien qu'il commence à gagner des circonscriptions des sièges ailleurs, que Stephen Harper réussissait à gagner. Et le score libéral va être important là et aussi dans Oxford, en Ontario, même si c'est un siège sûr conservateur. Je ne vous invite pas nécessairement à passer beaucoup de temps dans le suspense de Westmount. Non, on n'a pas trop d'inquiétude. C'est intéressant parce que le co-chef du Parti vert s'y présente, mais c'est quand même un château fort libéral. Ce serait vraiment étonnant qu'il se passe autre chose. Mais entendons-nous, on peut surveiller plein de dossiers à l'automne à Ottawa. La vérité, c'est qu'on est en période préélectorale et que ce qui va se passer là, c'est prendre un peu le pouls de l'électorat après un 6 mois difficile pour le gouvernement et après les premiers 9 mois de M. Poilievre comme chef. Et effectivement, parce que ça va donner le ton. Ça commence à placer les cartes, ça mobilise les troupes aussi un peu, ça énergise les troupes. Alors, c'est intéressant de voir tout ça. Dossier chaud à surveiller à Québec. Je vais commencer avec vous, Alec. Qu'est-ce qu'on surveille à Québec cet automne? Plusieurs dossiers. Les fameuses consultations sur l'immigration, les seuils, c'est cet automne. C'est en septembre que ça va avoir lieu. Il faut qu'à un moment donné, la réforme Dubé commence à s'appliquer. Le fameux gros projet de loi de Christian Dubé, il va l'adopter cet automne. Il doit l'adopter cet automne. Puis, pour terminer, peut-être les négociations avec le secteur public. Disons que la table a mal été mise avec la hausse de salaire des députés. Mais là, la fonction publique québécoise dit, nous, l'entente qui a été conclue entre Ottawa et donc le gouvernement fédéral et les syndicats du secteur public, c'est pas suffisant. C'est quand même 13 qui ont obtenu 12,6 en 3 ans. Nous, là, si c'est ça, on part en grève.
Le gouvernement offre 9 %. Alors, l'écart, il est énorme à la table de négociation. Alors, j'ai hâte de voir le climat à l'automne entre le gouvernement Legault et le secteur public. Oui, ça c'est un beau défi, ça, pour Mme Lebel, entre Oui, autres. un très beau défi pour Sonia Lebel. Chantal, qu'est-ce qu'on surveille à Québec? Regardez même pas votre feuille parce que j'ai changé ma réponse. C'est de trahir. Normalement, j'ai toutes vos réponses. Bon, allez-y. La Cour d'appel du Québec a entendu la contestation de la loi 21 sur la laïcité l'automne dernier. À un moment donné, ça va prendre 9 mois de gestation, ça commence à faire. On accouche d'une décision. Cette décision, quelle qu'elle soit, va paver la voie à un appel en Cour suprême. Oui. Et Assez donc, clairement, une reprise du débat sur la clause de dérogation et son utilisation préventive, sur la loi sur la laïcité. On se prépare une année juridique assez intéressante, en plus des contestations de la nouvelle mouture de la Charte de la langue française qui commence à s'enclencher. Donc, oui, à surveiller l'automne prochain. Qu'est-ce que ça a comme impact sur le discours fédéral, ça? Le gouvernement de Justin Trudeau a déjà dit qu'il allait s'en mêler en Cour suprême et M. Poilievre a dit « moi aussi ». J'imagine que c'est des positions qui intéressent le Bloc québécois, qui va pouvoir dire, nous, on est les seuls qui défendent les lois du Québec. Et d'autre part, le débat au sens large sur la clause de dérogation, c'est quand même un débat qui intéresse à peu près tout le monde au Canada, premiers ministres provinciaux comme le gouvernement fédéral. C'est une grosse cause là, dans tous les cas. Et on ne sait pas ce que la Cour d'appel va dire, mais on sait que ça va enclencher ce processus-là. Ça va aller en appel en Cour suprême. D'une façon ou d'une autre, quelle que soit la décision, ça va se rendre là. Ça se rend là. Puis toute la question avec tous les sparages des deux côtés auxquels vous pouvez vous attendre, d'ailleurs. Et la clause de dérogation, on en a beaucoup parlé, moins un peu, mais ça va revenir. Ça serait intéressant de voir si la Cour suprême se penche là-dessus. Comment on se penche là-dessus? Michel, qu'est-ce qu'on surveille à Québec? Les réformes parallèles de la santé et de l'éducation, si vous regardez les deux projets de loi, ils se ressemblent énormément. C'est une façon de concentrer des pouvoirs entre les mains du ministre sous le prétexte de la décentralisation. Toujours, mais quand même, ça ne fera pas ça. Et d'augmentation des services, d'augmentation de la qualité de l'éducation. Or, est-ce qu'on peut convaincre le public, puis est-ce qu'on peut convaincre le milieu de la santé et de l'éducation que des réformes qui sont essentiellement administratives vont donner des résultats dans les salles de classe puis dans les salles d'opération? Ça, c'est pas sûr. Ouais. Intéressant. Ça va surveiller donc cet automne. En attendant, évidemment, il y a les vacances d'été qui s'en viennent. À Québec, les travaux sont terminés. À Ottawa, ça s'en vient incessamment. Et là, on pense aux vacances. On pense à des idées de vacances, des endroits. Peut-être une petite lecture aussi pendant qu'on est sur la plage ou au camping. Suggestions de mes 3 collaborateurs dans un instant.